La Chine a toujours été perçue comme la grande promesse du XXIe siècle, le nouveau Japon de ce siècle. Un pays en pleine croissance qui, tôt ou tard, dépasserait les États-Unis et dominerait le monde en tant que nouvelle superpuissance économique. Tel était le discours qui circulait depuis quelques années. Et le plan était clair. Croissance explosive, innovation technologique, investissements colossaux et, bien sûr, un marché immobilier qui ressemblait à une machine infatigable, construisant des villes de toutes pièces, en un clin d'œil, et nourrissant cette masse de consommateurs avides de nouveautés. Et si je vous disais que ce château de cartes est en train de s'écrouler? Que derrière cette façade de gratte-ciel rutilant et de construction sans fin, littéralement, se cache une crise dont personne ne sait comment elle finira. Une crise qui menace non seulement la stabilité de la Chine elle-même, mais aussi l'équilibre de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce trou noir qu'est la crise immobilière chinoise. Nous comprendrons pourquoi le géant trébuche peut-être, et pourquoi le rêve de surpasser les États-Unis devra peut-être attendre bien plus tard. Préparez-vous à découvrir les secrets, les failles et les pièges d'un marché qui semblait indestructible, mais qui ne l'est pas. Avant de commencer, inscrivez-vous ici, cher ami, pour rester informé quotidiennement de l'actualité du monde des affaires. C'est parti. Numéro 1. Les villes fantômes et le début du problème. Avez-vous déjà entendu parler des villes fantômes chinoises? Des quartiers entiers, des gratte-ciels gigantesques, tout flambant neuf et complètement vides. Pas de lumière, pas de gens, pas de vie. On dirait un scénario tiré du film « Je suis une légende », mais c'est bien réel et actuel. Une réalité construite avec du béton, des attentes et une dose insensée d'illusions économiques. Dans les années 2000, la Chine était en plein essor. Le gouvernement voulait transformer les agriculteurs en consommateurs urbains et a fortement encouragé l'urbanisation. Résultat, un boom immobilier qui est devenu une addiction nationale. Acheter un bien immobilier est devenu à la mode, non pas pour y vivre, mais pour investir. Outre la bourse, de nombreuses personnes fortunées ont acheté des étages entiers d'immeubles préconstruits sur plan, espérant doubler leur valeur en 2 ans. Les appartements étaient tous vendus, comme les actions Apple, achetés, conservés et attendaient qu'ils s'apprécient. Et le gouvernement n'a fait qu'aider. L'urbanisation a stimulé le PIB, créé des emplois et exporté l'acier, le cuivre, le ciment et d'autres matières premières. Cela semblait être la formule magique de la croissance. Mais personne ne s'est demandé qui allait bien pouvoir vivre dans autant d'immeubles. Spoiler, personne. Malgré sa forte population et sa croissance économique, la Chine est toujours considérée comme un pays à population majoritairement pauvre. Ces projets, disons, un peu plus sophistiqués, ne sont donc pas accessibles à l'ensemble de la population. Ajoutez à cela un marché immobilier surgonflé, et le résultat, une demande insuffisante. Et oui, mes amis, la bulle immobilière chinoise était sur le point d'éclater. Y a-t-il quelque chose de positif à y voir? Eh bien, au moins, la classe moyenne chinoise peut désormais acheter un bien immobilier, une situation qui était impossible il y a quelques années, lorsque la frénésie spéculative rendait l'immobilier de plus en plus cher et inaccessible. Numéro 2. Pyramide de béton. L'effondrement des entreprises de construction. Entrent en scène les promoteurs immobiliers, Evergrande, Country Garden, Vanke et d'autres géants. Ils vendaient des propriétés avant de construire, utilisaient l'argent pour rembourser d'anciennes dettes et lancer de nouveaux projets. En pratique, un système pyramidal en béton. Cela a fonctionné pendant des années, jusqu'à ce que le gouvernement chinois mette un frein à la politique des 3 lignes rouges en 2020. Une règle limitant le montant de l'endettement des entreprises. L'argent s'est tari. Puis Evergrande a fait faillite. Il a même emporté avec lui son équipe de football, qui jouait autrefois pour de nombreux Brésiliens, et qui n'existe plus aujourd'hui. D'autres ont suivi. Country Garden, autrefois la plus grande du pays, est au bord de la ruine. Des millions de Chinois ont été abandonnés, payant pour des biens immobiliers qui n'existeront jamais. Pendant ce temps, les chantiers de construction sont devenus des ruines modernes. Structures abandonnées, ferronneries apparentes, quartiers entiers aux allures d'une apocalypse zombie.
À Zhengzhou, par exemple, plus de 80% des projets de logement sont inachevés ou bloqués. Kangbashi, la ville modèle, a été construite pour 1 million d'habitants et en comptait moins de 30 000 les premières années. Ce qui devait être l'avenir s'est transformé en poussière, silence et dépression. Numéro 3. L'effet domino. Quand le béton enfonce le système. Le problème? Le secteur immobilier chinois représente environ 30% du PIB. 30%. C'est une part gigantesque de l'économie. Et lorsque ce secteur s'effondre, ce n'est pas seulement l'ingénieur qui perd son emploi. La banque aussi fait faillite, l'investisseur se fait avoir, le consommateur panique. Les banques, notamment régionales, croulent sous les dettes. Elles ont prêté des milliards en croyant au mythe de l'appréciation éternelle. Aujourd'hui, elles se retrouvent avec des terrains vagues et des bâtiments vides, incapables de s'en débarrasser ou de déménager. Les collectivités locales sont également impliquées. Nombre d'entre elles dépendent de la vente de terrains pour se financer. Pas d'acheteurs, pas de recettes. Et puis, les coupes budgétaires, les défauts de paiement et les improvisations commencent. Le système financier commence à s'effondrer. Le gouvernement tente d'éteindre le feu. Il injecte des liquidités, baisse les taux d'intérêt et libère du crédit. Mais c'est comme jeter de l'eau sur un feu d'huile. Ça ne marche presque pas, et ça éclabousse partout. Numéro 4. Crise de confiance. Le facteur psychologique. En plus de tout cela, la crise est aussi une crise de confiance. Et puis les choses deviennent sérieuses. Imaginez que vous travaillez pendant des années, que vous économisez chaque centime, que vous achetez un appartement sur plan, et que la construction s'arrête. L'entreprise de construction disparaît. La banque dit qu'elle ne peut rien faire. Et le gouvernement? Il fait semblant de ne pas l'avoir vu. Résultat, des millions de Chinois se révoltent et, pour la première fois, cessent de payer leurs prêts immobiliers. Oui, des manifestations en Chine. Des gens manifestent, crient. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est presque une révolution. La confiance, fondement invisible de tout le système financier, s'effrite. Sans confiance, personne n'investit. Personne ne consomme. Et puis, mon frère, aucun plan de sauvetage gouvernemental ne peut le maintenir. Numéro 5. Et le monde, est-il en train de s'effondrer? Vous pensez que c'est le problème de quelqu'un d'autre? Détrompez-vous. La Chine est la deuxième économie mondiale. Lorsqu'elle s'étouffe, le monde entier le ressent. L'industrie chinoise de la construction consomme des tonnes d'acier, de cuivre, de pétrole, de soja, de minerais, tout ce que nous exportons. Et s'ils cessent d'acheter, la facture reviendra ici. Les investisseurs internationaux ont également de l'argent bloqué dans ce secteur. Fonds, banques, entreprises, tous plus ou moins exposés. Le risque de contagion est réel. Certains comparent cette crise à la crise des subprimes américains de 2008. Est-ce une exagération? Peut-être. Mais l'odeur de brûlé est forte. Xi Jinping tente de trouver l'équilibre, sauver le secteur sans en dépendre davantage. Mais c'est un exercice délicat. Il veut à la fois réduire la bulle et maintenir la croissance. C'est comme changer le moteur d'un avion en plein vol, et sans parachute. Conclusion. Un géant implose. La Chine a bâti son ascension sur le béton, la dette et l'optimisme. Mais aujourd'hui, cette structure se fissure de l'intérieur. La bulle a éclaté. La poussière continue de s'envoler. Et le monde entier observe, se demandant, la prochaine grande crise mondiale a-t-elle déjà commencé, sans que personne ne l'ait remarqué? Peut-être. Peut-être pas. Mais une chose est sûre, lorsqu'un géant trébuche, tout le monde en ressent le choc. Abonnez-vous à la chaîne et likez.